Et on commence. Donc, bienvenue dans cette édition spéciale arrestation, où nous allons regarder un petit peu ce qui se passe et pourquoi beaucoup ont du mal à comprendre qu'en fait, les choses avancent et avancent plus vite que jamais. Donc, on va aller sur le site. Si jamais vous l'avez devant vous, je vous invite de faire la même chose. On prend le dernier article et on va commencer à le lire ensemble et regarder quelques extraits de vidéos. Donc, les crimes. Okay, les crimes qui sont commis par l'État profond. Le trafic d'humains ou l'abus des enfants n'est pas un sujet facile à aborder. Inutile de noircir nos âmes ici aujourd'hui en regardant des vidéos ou des images atroces de ces crimes. L'actualité s'en occupera dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Cela dit, afin de comprendre le sujet, nous allons devoir l'aborder malgré tout, mais nous allons le faire d'une manière douce. La vidéo ci-dessous nous apporte des éléments qui nous permettent de voir un peu plus clair sur ce sujet si compliqué. Donc Robert David Steele est un activiste américain et ancien officier chargé des services clandestins de la CIA, quoi, en gros. Écoutons ce qu'il a à dire. Permettez-moi de dire, bien que la pédophilie signifie l'amour des enfants, n'a rien à voir avec la maltraitance des enfants. Ces enfants ne sont pas seulement kidnappés et dans certains cas élevés par des familles comme culture commerciale. Nous avons des gens aux États-Unis qui élèvent des enfants dans le but de les vendre. Et lorsqu'ils sont vendus, ils sont vendus sans certificat de naissance, ce qui signifie qu'il est plus facile de les tuer et que donc personne ne demande où ils se trouvent. Nous importons également des enfants par avion, encore une fois, des enfants qui n'ont aucune documentation. Il ne s'agit pas seulement d'esclavage d'enfants ou d'abus sexuels, mais c'est aussi la torture des enfants parce que vous avez le sang adrénalisé. Vous avez des cérémonies de consommation de sang du monde satanique. C'est aussi l'utilisation d'enfants pour prélever des organes sur le corps. Nous aurons le témoignage de Falun Gong demain. L'une des raisons pour lesquelles le Falun Gong est si populaire est parce qu'il s'agit d'un mouvement sain. Vous pouvez donc prélever des organes corporels et donc en tirer le meilleur parti. Et puis vous avez des cérémonies rituelles et des meurtres rituels ainsi que des meurtres accidentels. Donc, pour faire court, concrètement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a carrément des gens dans ce monde qui élèvent, qui ont des élevages d'enfants, on en a déjà parlé avant, mais qui ont des élevages d'enfants qu'ils vendent sans certificat de naissance. Du coup, techniquement, ces enfants n'existent pas aux yeux de la société. Et de ce fait, c'est plus facile de faire tout ce qu'on veut avec ces enfants, y compris de les tuer, sans avoir des conséquences derrière. Donc, ces enfants, elles peuvent être utilisés pour prendre des organes, pour des abus sexuels, pour des esclaves, pour plein de choses. Et malheureusement, ceci est une triste réalité. C'est une triste réalité contre laquelle, jusqu'à là, il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Cela a changé, nous le verrons dans la suite du live. Mais on continue à écouter un autre extrait. J'ai trouvé dans mes recherches, en préparation de cette cour et tout le travail qui suivra, que la plupart des organisations qui finissent par être utilisées pour exploiter des enfants, Oxfam en est un exemple récent, toutes les organisations à travers les États-Unis, les Boy Scouts d'Amérique, toutes les agences de services à l'enfance aux États-Unis n'ont pas commencé comme des organisations pour exploiter les enfants, mais elles finissent par attirer les pédophiles. Et en fin de compte, les pédophiles montent hiérarchiquement et finissent par contrôler ces organisations. De telle sorte qu'une organisation qui a initialement commencé à servir les enfants devient une organisation qui, en fait, chasse les enfants. Vous comprenez? Donc là, il explique le problème qu'il y a avec les institutions qui sont censées protéger les enfants. L'intention est bonne au départ, mais ensuite, ils se font infiltrer. Et on sait que l'État profond, leur méthode préférée, c'est l'infiltration. Donc, ensuite, ils vont s'infiltrer. Je suis désolé si vous devez pleurer ou je sais pas quoi, je lis un commentaire. Je sais que c'est horrible, mais justement, c'est le début du live, les gars. Je peux pas commencer par les bonnes nouvelles et finir sur les mauvaises. Donc, ouais, du coup, ce que je voulais dire par rapport à avant, c'est que les institutions, elles se font infiltrer et du coup, elles perdent le contrôle. Et à un moment, on ne se rend pas compte. Rappelez-vous ce que Nicolas nous disait par rapport à l'OMS, que lui, il est arrivé avec une bonne
envie pour changer le monde, etc. Mais l'OMS, qui est une institution qui est censée aider le monde à avancer du côté de la médecine, en fait, il a vu que tout en haut, il y avait tellement de corruption et qu'au final, l'OMS servait à propager des contrats à la Big Pharma. Là, avec les institutions de protection d'enfance, on a la même chose. Toutes nos institutions, ces institutions, elles ne sont pas mauvaises. C'est juste certaines, elles ont déraillé. Elles ont déraillé et du coup, maintenant, au lieu de sauver des enfants, ils trafiquent des enfants. On a eu des exemples dans le passé, même avec une association française. Donc, on continue. Les gouvernements nous laissent tous tomber. Et je suis absolument d'accord avec le commissaire qui soulève la nécessité de restaurer la souveraineté de We the People. Car non seulement les gouvernements se sont bureaucratisés, mais ils sont maintenant des serviteurs de l'État profond, des banques. Et si vous me le permettez, l'État profond n'est pas la même chose que le gouvernement fantôme. Comme je l'ai dit, chaque organisation... Donc là, il parle de l'inaction des gouvernements. On continue avec le dernier extrait de cette vidéo. Je suis inquiet parce que la plupart de ces agences travaillant avec les enfants ne bénéficient d'aucune protection contre le contre-espionnage. Ils n'enquêtent pas sur les gens qui montent dans les rangs et le gouvernement permet que cela se produise. Voilà, donc l'idée de cette vidéo-là, c'était juste de vous parler un petit peu des crimes, des types de crimes sur l'esclavage humain et la complicité des associations qui sont là pour aider à la base, pas toutes encore une fois, mais certaines très puissantes et influentes qui sont là pour protéger les enfants à la base, mais qui finissent par devenir eux-mêmes des complices de ces folies. Je voudrais remercier Fils de Pangolin pour la traduction de cette vidéo. Fils de Pangolin, il a été excellent, il m'a énormément aidé avec cet article. Merci, merci Fils de Pangolin. Donc, je continue avec l'article. Il y a aussi le cas Epstein qui est une autre manière d'aborder les victimes. Ghislaine Maxwell s'approchait des enfants et des adolescents en leur proposant des castings pour devenir des modèles. Elle gagnait leur confiance en jouant la femme jeune dans sa tête, la copine improbable, avec le gros portefeuille, et utilisait cette confiance pour banaliser l'abus sexuel et conduire ses enfants dans la gueule du loup, Epstein. Jeffrey Epstein violait ses enfants adolescents et certains d'entre eux devenaient des prostituées qui finissaient sur l'île d'Epstein ou ses nombreux domiciles, dont un qui se trouvait à Paris, où des personnalités importantes pouvaient exercer leur perversion en toute discrétion et en toute impunité. On parle de noms comme Bill et Hillary Clinton, le prince Andrew et d'autres noms de ce calibre qui de leur côté protégeaient Epstein. Donc c'était un service, enfin un échange de bons procédés, comme on dit, où eux profitaient du réseau d'Epstein et Epstein profitait du pouvoir que eux lui fournissaient et la protection. Évidemment, là, on parle de cas qui concernent principalement les États-Unis, mais nous savons aussi que ces crimes concernent aussi la France. Il y a tellement de victimes, de non-dits, de corruption et d'injustice en France, et ce n'est pas un secret. Tous ceux qui osent parler de ces sujets finissent par perdre leur travail, leur liberté ou carrément leur vie, ce qui a eu pour résultat un silence assourdissant. Donc là, on va parler un petit peu des réseaux. Donc, c'est là qu'il faut insister un peu car beaucoup de malentendus circulent à ce sujet. Beaucoup attendent les arrestations des Clinton, des stars de Hollywood et de l'industrie de musique impatiemment, mais ils oublient une chose. Ces derniers sont les consommateurs. Ce ne sont pas eux qui s'occupent de kidnapper les enfants. Les réseaux de ce genre sont bien organisés et surtout, ils bénéficient d'une protection presque diplomatique venant d'en haut. Donc, je vais essayer d'ouvrir l'image, afficher l'image. Donc là, vous voyez un petit peu l'image. Donc, il y a les kidnappeurs, des individus qui œuvrent via la force, qui achètent des enfants, qui utilisent des institutions corrompues, hôpitaux, protection de l'enfant, etc. Donc, eux, c'est ceux qui enlèvent les enfants. Mafia d'exploitation. En fait, de chez eux, après, les enfants arrivent ici. Mafia d'exploitation. Groupe avec un leader qui récupère les enfants des kidnappeurs. De là, les enfants, ils vont chez le transporteur. Individu ou groupe qui transporte les enfants vers le contrôle de la personne centrale. Et là, on arrive à la personne centrale. Un exemple, c'est Epstein.
C'est un individu ou un groupe qui contient un carnet d'adresses, d'offres et de demandes. Donc, d'un côté, ils savent qui veut des enfants et de l'autre côté, ils peuvent fournir des enfants. Et du transporteur à la personne centrale, il y a des endroits, différents endroits où les enfants sont déposés en attendant livraison. Donc, il y a des endroits où les enfants sont stockés pendant le transport jusqu'à ce qu'ils arrivent à la personne centrale ou pendant que la personne centrale regarde qui cherche. Enfin, ils gèrent ça comme si c'était des produits, en fait. Ensuite, de là, on arrive à l'intermédiaire final, donc qui est la personne extrêmement discrète, de confiance, qui fait en sorte à ce que les enfants arrivent de là au consommateur en prenant toutes les précautions afin qu'il n'y ait pas de fuite au public. Donc, la corruption internationale protège le réseau. Et vous voyez ici une ligne presque transparente parce que c'est une protection qui est très discrète et très malsaine parce qu'elle utilise le mot protection pour faire du mal. Vous comprenez? Donc, on a déjà parlé de la manière que le monde est à l'envers. Donc, là, dans ce cas précis, il protège le réseau, il ne protège pas les enfants. Et donc, que ce soit des politiciens, que ce soit des services, des gardiens de la paix, ou que ce soit la douane, que ce soit dans plein de domaines, il y a de la corruption qui permet tout ce réseau d'exister. Donc, ce qui est important dans cette histoire, c'est quand vous demandez à ce que Bill Clinton ou Hillary soient arrêtés, vous demandez la coupure que de ça. Le problème, c'est que si on enlève ça et on laisse tout le reste, cela va être remplacé par autre chose. Donc, la bonne nouvelle du jour, c'est que je vais vous montrer qu'en fait, cette partie-là, les kidnappeurs, la mafia d'exploitation, les transporteurs, les différents endroits où les enfants sont stockés et les personnes centrales, elles sont attaquées de tous les côtés. Et en plus de ça, il y a une guerre qui a été lancée officiellement pour toutes sortes de réseaux similaires, ce qui est du jamais vu. Donc, ça, c'est juste un exemple, d'accord? Exemple d'un type d'organisation du réseau pédocriminel. Ensuite, on va parler un peu des consommateurs. Je suis désolé, je ne lis pas vos commentaires parce que là, je suis tout seul et je dois rester concentré. Les consommateurs, il s'agit de gens influents, riches et puissants. Nous avons déjà vu les noms comme Clinton ou Prince Andrew. Il y a des liens qui emmènent vers des articles. Mais on peut aussi ajouter dans cette liste les artistes ou les producteurs d'Hollywood. Exemple, Harvey Weinstein, qu'on sait qu'il est arrêté maintenant. Il y a Kevin Spacey. Il y a Demi Moore. Donc, pour ceux qui ont des doutes, je vais cliquer sur Demi Moore et on va regarder ensemble. Quelque chose qu'il n'hésitait pas de rendre public dans le passé. C'est un enfant. Hein? C'est Demi Moore. Okay, one more time. Voilà, je ne vais pas laisser plus loin parce que il y a assez de saloperies comme ça. Ces acteurs sont dénoncés par certains acteurs de ce milieu tels que Corey Feldman. Donc, je vous ai collé un article. Il promet de dévoiler la pédophilie à Hollywood. Vous vous rappelez de lui, peut-être vous avez regardé des films de lui. C'est quelqu'un qui dénonce la pédophilie au sein de Hollywood. Elijah Wood, vous connaissez l'acteur, il a joué au Seigneur des Anneaux. C'est pareil. Lui aussi dénonce les réseaux pédophiles organisés à Hollywood. Donc ça, c'est vraiment des médias que tout le monde a accès. Tous les liens, ils sont dans l'article. Et aussi des stars de l'industrie de musique. Donc là, j'ai pris un article avec un exemple, encore une fois, mais vous pouvez en trouver plein d'exemples. Quand scène de rock et dérapage pédophile faisait bon ménage. Donc là, on parle du passé, toujours. Toutes ces personnalités importantes, entre parenthèses consommateurs, de notre société n'hésitent pas à utiliser leur pouvoir pour protéger les criminels, mais aussi faire la promotion de leurs croyances et de leurs perversions. Alors, regardez comment ils font la promotion de leurs croyances. On va cliquer sur ce lien. C'est un clip de Lady Gaga. Bah voilà. Pourquoi on a besoin? Pourquoi elle a besoin de ça? Je veux dire, on est dans l'art. À quoi c'est nécessaire? Donc, Lady Gaga. On va prendre un autre exemple.
Katy Perry avec son clip Dark Horse qui a des croyances, enfin on est dans la symbolique à 3000% avec des trucs chelous partout. Elle se présente comme une déesse et elle tue des humains, enfin c'est n'importe quoi. Pourquoi? Donc là il y a Lady Gaga, Katy Perry et on va aller aussi du côté de Madonna. Regardez un peu en Eurovision 2019, Madonna. Regardez à quoi ressemblait sa performance. Donc là, je vous ai mis que 3 exemples, mais je vois dans les commentaires, vous en mettez plein. Il y en a partout et ça n'a aucune raison d'exister, c'est complètement inutile. Et pourtant, c'est ce genre de messages qui sont véhiculés à travers Hollywood et à travers l'industrie de la musique. Il y a la promotion de ce genre de choses qui est faite. Donc c'est pour ça, regardez aussi ce clip de Katy Perry venant d'un album nommé Teenage Dream, donc qui veut dire le rêve d'un adolescent. Matez un peu ce clip. Déjà, la couverture du clip, d'accord? C'est le rêve d'un adolescent. Donc, voilà, dans le pays des bisounours, quoi. Avec un texte qui est aussi très étrange. Regardez là, l'imagerie, elle est évidente. Hop, il y a des serpents maintenant autour. Pourquoi il y a des serpents? Pourquoi les gâteaux deviennent des serpents? Vous comprenez la symbolique? Et là, toujours dans le rêve Teenage Dream, on a une Katy Perry qui est nue. Ça s'adresse aux adolescents, hein. C'est des enfants entre 10 et 15 ans qui écoutent ça. Pourquoi? Pourquoi? Donc, tout ça, il y a quelque chose derrière qui organise. Ce n'est pas dû au hasard. Donc, là, Q récemment nous a publié une liste. On va juste voir quelques noms ensemble. Du coup, on a Alec Baldwin, je pense que beaucoup connaissent. Je vais prendre Barack Obama, Ben Affleck, vous connaissez l'acteur, Bill Clinton. Qu'est-ce que Charlie Sheen, c'est un acteur connu. Courtney Love, c'est la femme du mec de Nirvana, de Kurt Cobain. Demi Moore, on a vu tout à l'heure. On a des noms, vraiment toutes sortes de noms. Genre, il y a Steven Spielberg, par exemple. Gwen Stefani. Il y a Tom Hanks, évidemment. Il y a Will Ferrell, le gars qui chante I'm Happy. Il y a Will Smith, il y a Woody Allen. Donc, dans cette liste, j'écris une liste de consommateurs publiés par Q. C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Est-ce qu'il s'agit des clients d'Epstein? Encore une question. On le saura bientôt parce que la liste est sortie, mais il n'y a pas de précision sur ce qu'elle est cette liste. En revanche, quand on voit les noms, on peut se douter qu'il y a un lien avec le dossier de Jeffrey Epstein. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dedans, elles ont commis des crimes. Ça ne veut pas dire ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Il vaut mieux dire je ne sais pas que dire une connerie. Donc voilà, jusqu'à là, on a vu un petit peu comment tout ce système fonctionne. D'accord? Maintenant, on va regarder un petit peu le avant et qu'est-ce qui a changé et le après Trump. Donc, avant et après Trump. Donc, tout le système qui permettait à ces crimes d'exister, voire les encourager, semblait invincible et les victimes se taisaient de plus en plus, mais quelque chose a changé depuis l'arrivée de Donald Trump. Oui, je sais que c'est perturbant pour beaucoup de croire qu'il n'est pas le méchant dans l'histoire, et ceux qui ont suivi jusqu'à présent comprennent pourquoi les médias, Hollywood et l'industrie musicale veulent l'attaquer par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, donc attaque médiatique, attaque politique ou attaque par la loi. Voici ce que Trump disait lors des débats préélectoraux. Donc là, il est face à Hillary Clinton, d'accord? Je vais mettre ça. Alors, si tu parles de pardon, parce qu'en fait, Hillary lui avait demandé qu'il demande pardon pour les trucs qu'il avait dit, grab her by the pussy. Et du coup, il dit, bah, si tu parles de pardon, je pense que celui qui devrait vraiment demander pardon, et les choses pour lesquelles tu devrais te demander pardon,
are the 33,000 emails sont les 33 000 emails that you deleted, que tu as you supprimés acid washed. et que tu as essayé de détruire, And the 2 boxes of emails et ensuite les 2 boîtes de emails and other things last week that were taken from an office and et d'autres choses are now missing. qui ont été enlevées de ton bureau et qui sont maintenant manquants. And I'll tell you what, Et je vais vous I dire didn't quoi. think I'd say this, but I'm going to say it. Je ne pensais pas que je vais devoir dire ça, mais je vais le dire. And I hate to say it. Et je déteste le But if I dire, win, mais si je gagne, I am going to instruct my Attorney General je vais demander à mon procureur général to get a special prosecutor d'avoir un procureur spécial to look into your situation, de regarder à ta situation. because there has never been so many lies, Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, so much deception. autant de There has déceptions. never been anything like it. And we're going to Il n'y a jamais eu quelque chose de have semblable. a special prosecutor Et nous allons mettre un prosécuteur, je ne sais pas comment le traduire exactement, c'est celui qui poursuit les personnes en justice. On va mettre quelqu'un de très spécial. When I speak, I go out and speak. Quand moi je parle, quand je sors et je parle, The people of this country are furious. les gens de ce pays me disent qu'ils sont furieux. In my opinion, À mon avis, the people that have been long-term workers at the FBI les gens qui travaillent depuis longtemps à FBI sont are furieux. furious. There has never been anything like this. Il n'y a jamais eu quelque chose de similaire. Your emails and you get a subpoena, Quand les emails et tu as eu comment tu dis, une commission rogatoire ou la chose qui permet d'entrer chez elle pour chercher en fait. you get a subpoena, and after getting the subpoena, Donc tu reçois ce document qui te demande de montrer patte blanche avec cette chose-là et après que tu reçois ce document, you delete 33,000 tu supprimes 33 000 emails emails, and then you acid wash them or bleach et après tu les laves avec de l'acide. C'est en gros tu essaies de les détruire quoi. them, as you would say, a very expensive process. C'est un processus très cher de détruire les preuves. So we're going to get a special prosecutor, and we're going to look into it, because Donc, nous allons mettre un procureur bien spécial et nous allons regarder à tout ça. you know what? People have Parce que tu sais quoi? been, their lives have been destroyed for Parce que la vie de beaucoup de monde a été détruite doing 1/5 of what you've done. pour avoir fait 1/5 de ce que toi tu as fait. And it's a disgrace. Et c'est une honte. And honestly, Et you ought to be honnêtement, ashamed of yourself. Tu devrais avoir honte de toi. Clinton, I want to follow up on that. I'm going to let you Je veux répondre à ça. Je veux répondre à talk ça. about email. Je vais vous parler des emails. Everything he just said is absolutely Tout ce qu'il a dit est absolument faux. false, but I'm Mais je ne suis pas surprise. À garder en tête que ces mails, ils ont bien été détruits. Manque de bol pour elle, ils sont dans les mains du département de justice. Elle n'a pas réussi à les supprimer. Elle a réussi à supprimer les mails de son côté, parce qu'un mail, il y a celui qui envoie et celui qui reçoit. Donc, elle a réussi à supprimer les mails de son côté. Par contre, pas des autres côtés auxquels elle les avait envoyés. Et ce mail, ils sont dans les mains de la justice. Et ce mail-là, devinez de quoi il parle? Pizzagate. not All right. surprised. In the first debate, Dans le premier débat, in the donc malheureusement dans cette vidéo-là, il n'y a pas ce petit bout que je voulais ajouter en plus où Hillary Clinton, elle dit je suis contente que tu ne seras jamais président. Et Trump qui lui répond quand je serai président, tu finiras en prison. Donc c'était ça, on est en 2016, en période préélectorale, d'accord? Voilà ce que disait Trump. Donc, elle, de son côté, l'accusait pour un acte misogyne parce qu'il a dit un truc qui, c'est un peu débile, mais ça peut arriver de le dire. Alors que lui, de son côté, il la pointe du doigt, il dit tu devrais avoir honte pour tout ce que tu as fait. Et en plus, il parle de son passé d'avocate où elle a défendu des pédophiles et tout ça. Et donc, j'invite tous ceux qui ont des doutes sur Trump à se poser la question comment ça se fait qu'on parle même de la couleur de la culotte de Trump pour dire tout n'importe quoi, alors qu'on ignore complètement ces histoires-là. Pourquoi dans ce débat-là, tout le monde s'est focalisé sur ce que Trump avait dit il y a 11 ans et ils ne se sont pas focalisés sur ce que Hillary, elle faisait avant et même pendant
en cours parce que ça, cet événement avec les 33 000 mails, c'est très récent en fait. Donc, voilà, Trump menace de mettre en prison Hillary Clinton s'il est élu président. Voilà. Donc, je continue. Le trafic d'êtres humains semble être une priorité pour Donald Trump. Beaucoup comprennent mal cette histoire de mur qu'il a voulu construire et qui est toujours en construction. Pendant que les médias le présentent comme un mur de séparation, ce dernier a permis le sauvetage de centaines d'enfants et le démantèlement de nombreux réseaux de trafic d'êtres humains. Ces réseaux passaient facilement la frontière à travers des endroits non protégés entre le Mexique et les États-Unis, mais depuis la construction du mur, cela est devenu très difficile, voire impossible. Cela a eu pour conséquence une réduction considérable de l'importation d'enfants aux États-Unis. Vous comprenez maintenant? Donc, il y a tous ceux qui parlent le mur, ouais, c'est raciste, c'est séparation, c'est blabli, c'est blabla. Sauf qu'ils oublient, les médias, ils ne parlent pas du fait que le trafic humain, il a baissé genre de 70%. Vous vous rendez compte? Et les médias, ils ne parlent pas de ça, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder en tête que ce qui fait Donald Trump dérange Hillary Clinton. Hillary Clinton et Bill Clinton, c'est des personnes de pouvoir. D'autres sont dérangés aussi, l'industrie du Hollywood, l'industrie de la musique. Beaucoup de très, très, très riches patrons d'entreprises. Donc, ils ont tous les gens puissants qui sont contre lui. Ils n'ont pas intérêt qu'il soit un nouveau président parce que s'il est réélu encore une fois, pour eux, c'est la fin, c'est les arrestations, et, y compris des exécutions pour certains. Donc, c'est pour ça qu'ils se battent pour le virer et ils essayent de tout faire pour le virer. Par les médias, il y a eu des tentatives d'assassinat, mais bien sûr, les médias, ils ignorent ça complètement. Et ils essayent de tout faire pour le faire tomber. Bonne nouvelle, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Il a la protection de l'armée et ça va aller en fait. Donc maintenant, je vous invite de regarder un petit extrait de cette conférence de Donald Trump. Donc on a dit 1 minute 29. Voilà. Inspire vraiment. Je veux juste vous le faire savoir. Comme les hommes et les femmes ici présents le savent, le trafic d'êtres humains est un problème partout. C'est un problème mondial. Le trafic d'êtres humains est pire que jamais. Et c'est à cause d'Internet. J'ai entendu Bill Barr et j'ai entendu d'autres personnes dire qu'Internet a causé beaucoup de bonnes choses, mais aussi de très mauvaises choses. Et c'est probablement la pire des mauvaises choses. C'est une chose inimaginable. On estime à 25 millions le nombre de personnes dans le monde aujourd'hui détenues en captivité, manipulées et maltraitées par des trafiquants d'êtres humains. Rien qu'en 2018, le National Human Trafficking Hotline a identifié plus de 23 000 victimes de trafic d'êtres humains aux États-Unis. 65% de ces victimes étaient des femmes. Plus d'un cinquième étaient des enfants. Les trafiquants d'êtres humains s'attaquent à nos citoyens et aux personnes les plus vulnérables. Ils sont vicieux, ils sont violents. Mon administration combat ces monstres, les persécute et les poursuit, et les enferme pendant très, très longtemps. Nous avons eu un excellent bilan, le meilleur bilan depuis longtemps. Nous démantelons les organisations criminelles qui rendent possible le trafic d'êtres humains à grande échelle. Au cours de mon premier mois à la Maison-Blanche, j'ai demandé aux agences fédérales de sortir et de faire ce qu'ils ont à faire. Tous les ministères fédéraux font ce qu'ils doivent faire pour identifier et détruire ces groupes. Et nous en détruisons beaucoup. Malheureusement, ils reviennent très rapidement sous une forme différente. En 2018, le ministère de la Justice a fermé le plus gros site de trafic sexuel en ligne. Le département de la justice a poursuivi un nombre de crimes violents qui maintenant est un nombre record. Au cours des 3 dernières années, l'ICE a arrêté plus de 5 000 trafiquants d'êtres humains. Et je veux remercier l'ICE car ils ont été incroyables. Ce sont des gens formidables. D'accord. Donc, comme vous pouvez voir, Trump n'est pas forcément un méchant. C'est quelqu'un qui a un objectif bien spécifique. Et si vous pensez que ce sont que des paroles de politiciens, Trump n'est pas un politicien. Donc, du coup, on va voir maintenant ce qui a changé avec le temps. On a parlé dans l'émission précédente déjà, mais on va continuer un peu. Après l'arrestation de Ghislaine Maxwell,
les États-Unis ont officiellement déclaré la guerre à la criminalité et au trafic d'êtres humains. Ces sujets qui étaient tabous ou carrément dangereux sont aujourd'hui actuels et le département de justice américain fait tout son possible pour encourager les victimes silencieuses à faire entendre leur voix. Si vous voulez des preuves, là, je vais vous montrer une vidéo qui ne date pas plus loin qu'il y a quelques jours, 3-4 jours. Donc, je vais prendre l'extrait, c'est à 8 minutes 4. Ça parle de l'arrestation de Ghislaine Maxwell avant. D'accord? Donc, on va prendre à partir de là. Les sous-titres qui sont traduits par Jeanne Traduction. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne, elle fait un excellent travail aussi. Donc, écoutons ce qu'elle a à dire la procureure générale de New York. Hop. My office and the FBI remain committed to doing all within our ability to bring justice to individuals who enabled, facilitated, and participated in the acts of abuse. Combating the exploitation of children is a priority of our office. We are committed to pursuing and prosecuting those who exploit and abuse minors, in this case, in every case. And to that end, I want to say to anyone who is watching or hears about this prosecution, if you believe you are a victim of Jeffrey Epstein or Ghislaine Maxwell, or anyone else who helped them, regardless of when it occurred, or have information about the conduct alleged in the indictment unsealed today, please let us know. You can reach the FBI and have access to victim and witness services by calling us at 1-800-CALL-FBI. Et du coup, on va regarder un autre extrait où c'est William Sweeney qui est le directeur adjoint en charge du FBI. Écoutons ce que lui il a à dire. Thank you, Audrey. Almost 1 year ago, when our offices stood before you and announced the arrest of Jeffrey Epstein, I stated that preserving the innocence of children is among the most important responsibilities we carry as adults. Too often, adults in our society have turned a blind eye to the type of criminal behavior that we announced back then and announce again today. The villains in these outrageous crimes are the adult perpetrators, not the youth, who are our neighbors, our students, vulnerable foster children, and teens seeking support. Donc ça, c'est la première partie. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Et la deuxième, c'est à 12 minutes 29. I'd like to take a moment again to speak directly to the victims. There never was, nor shall there be, an excuse for the criminal behavior you were subjected to. We know that your quest for justice has been met with great disappointment and that reliving these events is traumatic. When we met you, we told you that in the eyes of the FBI, you come first. I would like to thank you for the trust you placed in our investigative teams as we work to hold the adult perpetrators accountable. For the many victims of other adult perpetrators who may be listening or get word of today's announcement, the example set by the women involved in this investigation has been a powerful one. They persevered against the rich and the connected, and they did so without a badge, a gun, or a subpoena, and they stood together. I have no doubt the bravery exhibited by the women in this investigation has empowered others to speak up about the crimes that they have been subjected to. If you are listening today and are the victim of child sex trafficking, please call 1-800-CALL-FBI or contact us online at tips.fbi.gov. If you are an adult who believes a child or a teen is being exploited, or believe a child or a teen has exhibited signs of exploitation, please contact law enforcement. The National Center for Missing and Exploited Children's website is a great resource for information about the indicators of sex trafficking. Take a few minutes to educate yourself. Click on the issues section of that website. Take a moment to learn how to spot the vulnerable and protect them. The website is missingkids.org. Finally, I want to extend my sincere thanks to the task force. Enfin voilà. Donc pour faire court, ce qu'il vient de dire, c'est que ils sont conscients que jusqu'à présent, l'FBI était peut-être un peu sourd en faisant référence au passé et la corruption du FBI. Mais il dit maintenant, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, nous voulons vous aider. Si vous êtes témoin ou si vous connaissez quelque chose, contactez-nous
Et nous avons mis à disposition aussi un site pour éduquer la population par rapport à ce genre de problème, afin qu'ils puissent détecter et protéger les vulnérables. Donc ça, c'est le FBI. Ça, il n'y avait pas avant, les gars. Ça, il n'y avait pas avant. Et ça date d'il y a 3 ou 4 jours. D'accord? Donc ça, il n'y avait pas avant. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui a changé d'une manière très profonde au niveau de la gestion de ce genre de dossier. Donc ensuite, on va voir quelques exemples. Il y en a beaucoup qui doutent encore. Alors, maintenant, on aborde le phare de l'espoir. Pardon. Il y en a beaucoup qui doutent encore. Alors maintenant, on aborde le phare de l'espoir. Les choses bougent et c'est une évidence. Presque toutes les semaines, un nouvel article apparaît parlant de démantèlement des réseaux pédocriminels à travers le monde. Beaucoup de ces opérations coup de poing sont initiées par le département de justice américain. Voici quelques exemples. Donc, il y a la Grèce. Vous avez ici tous les liens. On ne va pas les regarder, mais parce que là, c'est une vidéo d'Euronews. J'ai peur qu'ils rendent la vidéo inaccessible après. Ça, c'est l'Italie. Donc, ça, c'est sorti pareil en juillet. Pareil, donc en Italie, un réseau de pédopornographie démantelé. Allemagne, près de 30 000 suspects dans une vaste affaire de pédophilie en Allemagne, 29 juin 2020. 38 pays avec plus de 300 arrestations. Une vidéo, un article d'octobre 2019. J'ai juste tapé arrestation, réseau pédocriminel sur Google et j'ai pris quelques résultats qui apparaissaient là. Si vous faites la même chose, vous trouverez. Donc, je peux continuer longtemps avec ces articles, mais je vous invite à faire vos propres recherches de ce côté-là. Pour comprendre l'application des États-Unis à cette évolution, nous devons passer à la suite. Donc, 6. OUR, Operation Underground Railroad. Donc, c'est une association que je vais vous laisser Tony Robbins vous la présenter. Vous connaissez qui est Tony Robbins. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. C'est quelqu'un de pas très mauvais, on va dire, à nous apprendre à nous aimer nous-mêmes et à avoir confiance en nous. Et donc, Tony Robbins, il parle de OUR. La première fois que j'ai entendu parler de l'opération Underground Railroad, c'était lors d'un de mes séminaires sur la maîtrise des affaires, car c'est notre petit monde. Nous avons, vous savez, différents compartiments financiers. Vous avez votre compartiment de sécurité, les choses avec lesquelles vous ne voulez pas prendre trop de risques. Où allez-vous mettre votre argent à risque? Et puis, il y a un compartiment de rêve. Et dans le compartiment de rêve, j'essaie d'amener les gens à réaliser que s'ils gagnent plus, ils peuvent faire tellement plus. Ils peuvent avoir un tel impact sur leur vie, leur famille et leurs amis. Je les encourage aussi très fortement à trouver un quelconque projet de contribution, car je crois vraiment en mon âme. Le secret de la vie est de donner. Aussi ringard que cela puisse paraître, il n'y a rien qui nous éclaire plus que de donner. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu un livre entier à ce sujet, et les scientifiques maintenant peuvent tester le changement hormonal dans votre corps. Et donner, même à un étranger, crée un plus grand changement biochimique de bonheur dans votre corps que n'importe quoi d'autre que vous pourriez imaginer, à part prendre soin de votre propre famille. Alors, j'en ai parlé, et ensuite les gens ont partagé tout ce qu'ils voudraient voir arriver. Et puis il y a eu cette femme qui s'est levée et qui a dit « Je veux vraiment aider à libérer les filles qui sont en esclavage sexuel ». Et elle a dit, il y a un groupe qui s'appelle Underground Railroad. Et elle a dit, ce sont d'anciens gars des forces spéciales du CIA, FBI, qui ne se contentent pas d'entrer et de libérer, mais qui trouvent des stratégies pour capturer ces gens et qui enseignent à la police locale dans ces pays. Alors j'ai dit, combien ça coûte de prendre soin d'un enfant? Vous savez, pour libérer un enfant. Et elle a dit, c'est environ $2250. Alors j'ai dit que je donnerais $100 000 en votre nom pour vous aider à démarrer. Et c'était juste spontané parce que ça m'a touché. Quand j'ai fait ça, les gens ont été inspirés. Cet homme s'est levé et a dit « Je n'ai pas $100 000, mais j'ai 5 000 et j'aimerais en faire don. » Alors j'ai dit « Je vais égaler tout le monde ici, autant que vous donnez. » Et puis il y a eu ce moment incroyablement beau. Nous sommes tous en larmes parce que vous savez, il y a quelques milliers de personnes dans ce programme particulier et il y avait une file de personnes qui arrivaient. J'ai dit bien, venez et signez une carte ici, à quoi vous vous engagez et j'en donnerai autant. Et il nous a fallu environ 15 à 20 minutes pour enregistrer tout le monde et nous avons collecté environ $1 demi-million. Et ainsi les choses ont commencé. Après ça, j'ai contacté Tim Ballard, vous savez, l'un des cofondateurs, et j'ai eu la chance de le connaître personnellement. Et puis j'ai eu aussi la chance de me rendre en opération et d'assister au travail incroyable de ces hommes. Il y a 2 semaines, je ne dirais pas où pour protéger les pièces, je faisais partie du groupe Underground Railroad, d'anciens gars du FBI et de la CIA, et nous y sommes allés, et je suis ému quand j'y pense. Nous sommes entrés et nous avons fait cette opération d'infiltration où nous avons libéré 36 filles de 9 à 13 ans, ayant des relations sexuelles avec des hommes. Ah mon Dieu!
Les gens ne réalisent pas que ça existe et que ça continue. Il y a plus d'esclavage aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de notre pays ou dans le monde. Je suis revenu de l'opération et je dois dire que ce fut l'une des expériences les plus laides de ma vie et aussi l'une des plus belles. La partie laide, c'était d'y voir des êtres humains, y compris certaines personnes qui trafiquaient leurs propres enfants. Vous savez, des petites filles de 13 à 14 ans. C'est juste une abomination. Ça va au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Donc c'était un peu comme... j'en suis ému, évidemment. C'était choquant de constater le manque total d'humanité de ces gens. De profiter de ces enfants. Et vous savez, étant près d'eux, je voulais leur éclater la tête. Ça semble horrible, mais c'est ce que vous ressentez. Ils blessent des enfants, vous savez. Cette partie de moi veut tellement les protéger, mais je savais que si je le faisais, j'aurais évidemment détruit toute l'opération. Alors vous devez vous gérer et c'est la partie laide. La belle partie était de voir ces filles quand elles ont été libérées. Quand je suis monté dans le bus et qu'elles ont commencé à réaliser qu'elles étaient vraiment libres. C'était, vous savez, tellement de confusion, puis de joie, d'incrédulité au début, mais juste de voir ces premiers moments de liberté, puis aussi de leur rendre visite. Certains d'entre eux peuvent rentrer chez eux, mais certains, malheureusement, ont été vendus par leur propre famille. Et donc, ils retournent dans un centre où ils vont être réintégrés. Et les gens là-bas sont tellement aimants et tellement engagés, vous savez. Ils sont dévoués autant qu'un être humain puisse l'être. Disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour prendre soin de ces filles et les réintégrer dans une vie normale. J'adore voir ces enfants être guéris. Nous étions là-bas à jouer avec eux, jouer au football et taper dans le ballon. Et c'est amusant de voir aussi Tim qui a cette intensité incroyable. Et pourtant, il peut aussi être un caméléon comme d'autres gars ici. Il sait comment entrer dans le monde de ces types et de leur retourner le cerveau pour les faire sortir afin qu'on puisse les capturer. Mais après l'avoir bien observé, il est aussi doux que moi, cet enfoiré. Il pleure et fait couler des larmes sur son visage. Vous devriez le voir, c'est sa mission de vie. Et en voyant ses enfants, vous savez, il les appelle ses enfants parce qu'il les a libérés. Il a tous les droits de les appeler ses enfants. C'est vraiment très touchant. J'ai un amour profond pour Tim, c'est une très bonne âme. Il a recruté certaines des bonnes âmes autour de lui. Alors maintenant, ce n'est plus seulement Tim, c'est cette armée d'hommes et de femmes incroyablement dévoués et incroyablement efficaces. J'ai donc partagé toute l'expérience de ma vie. Je suis maintenant en larmes de me souvenir de l'avoir fait. Mais j'ai également été inspiré par l'intelligence derrière cette Emma Hart. Lorsque vous avez une équipe incroyable et que vous voyez la puissance des stratégies que la CIA et d'autres agences doivent mettre en œuvre dans ce domaine et ensuite enseigner, c'est assez incroyable. C'est l'œuvre de Dieu, je sais, et je suis reconnaissant envers ces personnes. Je pense que quelqu'un doit le faire et que personne ne le fait comme ces gars que je connais. Et c'est pourquoi je soutiens tant l'opération Underground Railroad. Voilà donc, opération Underground Railroad. C'est une association, mais comme Marie-G a signalé tout à l'heure, il y a d'autres associations de ce genre qui commencent à voir le jour un peu partout et ils ont le soutien. Ce genre d'associations dans le passé, elles avaient des problèmes à passer en mission. Il n'y avait pas de coopération avec les États. Aujourd'hui, ils sont plus actifs que jamais. Du coup, merci Fils de Pongola encore une fois pour cette magnifique traduction très utile dans ce contexte. Donc, depuis leur création en 2013, ils ont réuni, je parle de OUR, depuis leur création en 2013, ils ont réuni les experts mondiaux des opérations d'extraction et des efforts de lutte contre le trafic d'enfants pour mettre fin à l'esclavage de ces derniers. L'équipe des opérations de OUR se compose d'anciens de la CIA, des forces de l'ordre et d'agents hautement qualifiés qui mènent des efforts coordonnés d'identification et d'extraction. Ces opérations sont toujours associées aux forces de l'ordre du monde entier. Du monde entier, les gars. Quelqu'un a demandé tout à l'heure, et nous en France. C'est du monde entier. Donc, une fois les victimes secourues, un processus complet impliquant la justice pour les auteurs et le rétablissement et la réhabilitation des survivants commence. Sur leur chaîne YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de leurs opérations pour arrêter les criminels, mais aussi pour aider les enfants à sauver, à guérir leurs blessures et retrouver une vie saine. Donc, on va aller voir leur chaîne YouTube. Donc, on peut voir cette vidéo-là où c'est une opération où ils arrêtent justement un trafiquant. Devinez où? À Haïti. Haïti, on sait maintenant qu'il y a eu des liens avec les Clinton. Ils sont allés faire des choses là-bas. Donc, ça c'est, si vous vous rappelez la liste tout à l'heure, le schéma de comment fonctionnent les réseaux, ça c'est un
des chefs de la mafia qui s'occupaient à kidnapper les enfants. Voilà, il est parti et il a été arrêté par Operation Underground Railroad. Donc voilà une arrestation qui a permis le sauvetage de plusieurs enfants. La preuve à l'image. Vous allez me dire, oui, mais des documents, etc. Vous inquiétez pas, on y arrive. Ensuite, je vais vous donner cet exemple-là de cette dame, en fait, elle est née, je crois, en Hongrie ou en Pologne, je ne sais plus. Et en fait, à la naissance, les médecins, ils ont pris l'enfant, ils ont dit à la famille que l'enfant est mort. Et du coup, mais ils n'ont même pas récupéré le corps, mais comme c'était une famille pauvre, elle n'a rien pu faire. Donc, ils ont dû partir. L'enfant a été pris, il a été emmené pour être exploité, etc., etc. Et un jour, elle a été sauvée par cette association. Et grâce à cette association, elle a pu retrouver sa famille. Donc, je vais montrer juste des images. Donc, ça, c'est un ancien enfant victime d'esclavage qui retrouve sa famille pour la première fois. J'ai la chair de poule. Donc voilà, les amis, ça c'est juste une personne qui a retrouvé sa famille, mais juste à côté de cette vidéo, vous avez la vidéo concernant plus de 3000 personnes sauvées par le trafic d'êtres humains. Donc, juste cette association, elle a sauvé plus de 3000 personnes et ils ont été à l'origine de plus de 2000 arrestations. Juste cette association-là, on a vu tout à l'heure, il y en a aussi plein d'autres qui commencent à voir le jour. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, les gars. Et ces associations n'avaient pas la même facilité à l'époque qu'elles ont aujourd'hui. Et ce sont des associations, même si cette association est aux États-Unis, elle opère aussi en Europe, elle opère en Afrique, elle opère en Asie. Ils ont été de nombreuses fois en Thaïlande et en Indonésie. Et elle opère aussi en Amérique latine. Donc, elle opère partout dans le monde. Donc, voilà, en ce qui concerne Operation Underground Railroad, vous avez le lien ici de leur chaîne YouTube et le lien du site, il est là. Donc, le site, ça ressemble à ça. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire, mais c'est en anglais. C'est en anglais. Par contre, sur le site 17, on va vous fournir aussi un traducteur bientôt qui sera très simple à utiliser. On l'a déjà vu dans le passé. On va juste l'intégrer au site. Comme ça, vous aurez plus de facilité à traduire des articles. Et maintenant, on arrive aux choses vraiment sérieuses. Donc, les preuves. Donc, déjà, je vous ai fourni une partie de preuves en vidéo. Maintenant, on va aller regarder d'autres preuves qui sont plus conséquentes cette fois-ci. Donc, c'est une liste d'arrestations de trafiquants d'êtres humains, principalement mineurs et enfants, accompagnée des documents, preuves du département de justice américain, d'Interpol et d'Europol. Donc, je vous ai fourni le lien. Et ce lien-là, il vous amène sur QMaps/Kids directement, où vous pouvez avoir une liste de toutes les arrestations qui ont été faites depuis l'arrivée de Donald Trump. Ici, il y a plus de 3000 noms. Plus de 3000 noms. Et ça, c'est juste une liste. Et pour chaque nom, si vous cliquez dessus, vous avez le document officiel du département de justice des États-Unis concernant cette arrestation. D'accord? Et vous avez tous les détails dedans que vous pouvez traduire grâce au traducteur qu'on va ajouter sur le site. Vous trouverez cette liste qui vient de QMaps/Kids sur notre page d'accueil également. On va regarder là. Sur la page d'accueil, vous avez un nouveau bouton qui est apparu qui s'appelle Q-Arrestation. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la liste avec les arrestations. Vous avez le nombre de personnes arrêtées, le nombre de personnes secourues. Alors, beaucoup, c'est une personne arrêtée, une secourue. Par contre, des fois, c'est 30 personnes arrêtées, 260 secourues. Et pour comprendre l'importance de ces arrestations, je vais vous ramener
à la section ici et je vais afficher l'image. Pendant que tout le monde attend que ce soit cela qui soit arrêté, le département de justice américain, grâce à l'aide de toutes ces associations et d'autres pays aussi, ils sont en train de démonter tout ça. D'ailleurs, si on prend l'exemple de la personne centrale, quelqu'un comme Epstein, disparu. Il était intouchable légalement. Aujourd'hui, il a été en prison. Ils ont pris ce qu'ils ont voulu de lui et après, il est mort. Après, est-ce qu'il est mort ou pas? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Moi, je vous dis, attendons de voir. Mais dans tous les cas, il a été arrêté enfin et justice a été rendue à ses victimes. Et donc, déjà, nous, si on est honnête avec nous-mêmes, ce qu'on veut en priorité, c'est que ces enfants soient sauvés et que ces réseaux soient arrêtés. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant. Le cancer de l'humanité représenté par des individus exécrables qui n'ont aucun respect pour la vie humaine est en train de disparaître. Est en train de disparaître. Ce n'est pas bientôt, ce n'est pas dans 2 ans. Est en train. Aujourd'hui, ça a déjà commencé depuis 2017. La vitesse des arrestations, elle a augmenté considérablement. Je n'ai pas abordé jusqu'à présent l'aspect financier de ces crimes, mais en peu de mots, le trafic d'êtres humains est une source de revenus considérable pour l'État profond qui se voit affaibli de jour en jour. La destruction de ces réseaux leur coûte très cher. Et si on ajoute à ça la chute de la dynastie saoudienne, on peut comprendre pourquoi l'État profond est en difficulté, pourquoi les médias qui manipulent sont en crise, pourquoi certains États, y compris la France, sortent de l'argent des caisses pour sauver les médias. Vous ne me croyez pas? Regardez. Les Échos, publiés il n'y a pas très longtemps, le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias. L'État profond est en train de perdre la guerre et ils font tout ce qu'ils peuvent pour survivre car ils le savent. Quand ils se feront arrêter, il n'y aura pas de pitié pour eux. Leurs crimes ne seront pas ignorés, masqués ou pardonnés. Soyez prêts, on y arrive, unis, nous sommes imbattables. Merci pour ceux qui ont regardé au replay. À bientôt.